Allô, allô, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, un sujet, comment pourrais-je dire, je crois d'actualité. Je ne sais pas si je connais beaucoup de gens qui aiment intervenir dans des situations avec des employés qui ont des comportements qui sont inadéquats. Euh, je connais beaucoup de personnes, en fait, qui laissent aller des comportements qui sont inadéquats chez des employés parce que c'est plus facile. C'est comme plus facile sur le coup de ne pas gérer un comportement difficile. Moi, j'aime dire que c'est le comportement qui est difficile, c'est pas nécessairement la personne. Un employé, quand les gens disent d'un employé difficile, je trouve que la personne est bien plus que ça. Elle est pas plus que le comportement qui est inadéquat. Et c'est souvent sur ça qu'on doit miser. Alors, je t'explique dans cette vidéo-ci pourquoi c'est important d'intervenir auprès d'une personne qui a un comportement difficile. Même si on peut faire des erreurs, c'est mieux de se tromper que de rien faire. Oui, je t'explique tout ça. Donc, moi, c'est Audrey. Je suis formatrice et coach en gestion et en programmation neurolinguistique. Ce que j'aime faire dans la vie, c'est rendre votre vie au travail plus agréable. Même si des fois, comme aujourd'hui, on doit faire des choses qu'on aime moins. En tout cas, moi, je peux parler pour moi. C'était pas la partie que je préférais dans mon travail, faire des interventions parce qu'il y avait des comportements qui étaient inadéquats dans le milieu de travail. Mais une chose est sûre que j'ai compris avec le temps, mais c'est pas seulement moi, la littérature le dit, il vaut mieux intervenir auprès de ces personnes-là, même si c'est pas toujours facile. Je t'explique pourquoi. Première chose, c'est que la crédibilité du gestionnaire y est en jeu. Oui, oui, oui. Parce que quand on est gestionnaire, les autres personnes nous observent. Ils observent ce qui se passe, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on dit, beaucoup plus que vous pouvez le penser. Hein? Peut-être que si tu es gestionnaire, tu as remarqué ça, ou chef d'équipe. Hein? Donc, si jamais tu laisses passer des choses qui sont vraiment inadéquates, puis que tu n'interviens pas, ça va avoir un impact sur ta crédibilité, ça va la diminuer. Les gens vont dire, voyons, là, elle s'est laissé faire, je ne peux pas croire qu'elle laisse passer ça. Donc, c'est important d'intervenir. Deuxième chose, c'est en lien un peu avec la première, parce que étant donné que tu es observé, alors les gens, te regardent, puis ils se disent, là, l'autre a fait ça, puis il ne s'est rien passé, elle n'a pas intervenu, il n'a pas intervenu, alors pourquoi moi, je me forcerais à bien faire mon travail ou arriver à l'heure quand mon collègue arrive toujours en retard puis il ne se passe rien, il ne se fait jamais avertir. Ça va diminuer l'engagement des autres, la mobilisation des autres personnes, de tes autres employés. Tu ne veux pas nécessairement que les gens soient moins mobilisés, et tu veux qu'ils soient mobilisés puis engagés. Donc, l'engagement va aussi passer par recadrer des comportements qui sont inadéquats. Un peu comme quand on est parent. C'est pas qu'on aime moins notre enfant quand on doit recadrer, mais c'est essentiel. Dans un milieu de travail, c'est essentiel aussi. Ça a un impact sur soi, mais aussi sur les autres. Par contre, oui, on peut faire des erreurs. Oui, ça peut... on apprend à travers ça quand on n'est pas habitué de faire des rencontres d'intervention comme ça. Une chose est importante, ça c'est mon petit bonus, étant donné que tu écoutes la vidéo jusqu'à la fin. C'est super important de prendre du recul. Oui, intervenir, te donner un délai pour intervenir quand il y a quelque chose qui est inadéquat puis que tu fais comme « Oh my God, je peux pas croire que c'est passé ça! » Prends du recul pour mieux intervenir. Puis dans d'autres vidéos, je t'expliquerai comment faire pour prendre du recul si tu ne sais pas nécessairement comment. Alors, oui, c'est important d'intervenir lorsqu'il y a un employé qui a un comportement qui est inadéquat, un comportement qui est difficile. Même si tu risques de faire des erreurs, même si tu n'aimes pas ça, c'est pour le bien
de l'organisation. Il y a toujours une façon de faire les choses. Là, je n'ai pas parlé de comment faire l'intervention, je te parle qu'il faut la faire. Donc, pourquoi? Parce que sinon, si tu ne la fais pas, tu vas diminuer en crédibilité. Puis aussi, tu risques de créer un désengagement de la part des autres personnes autour. Alors, c'est tout à ton avantage d'intervenir, même si tu n'es pas confortable, même si ça se peut que tu fasses des erreurs. J'espère que cette vidéo-là t'a convaincu au moins. Je sais que c'est pas beaucoup, il n'y a pas beaucoup de raisons que je t'explique dans cette vidéo-ci, mais elles sont cruciales, ces deux-là. Alors, je t'invite à partager la vidéo si elle t'a interpellé. Peut-être d'autres personnes que tu connais en auraient besoin. Sinon, sous la vidéo, juste en bas, il y a un lien qui mène vers un outil que j'ai créé qui s'appelle « Comment responsabiliser ton équipe de travail pour gagner en temps et en légèreté ». Je te souhaite une belle lecture, il est à toi si tu le veux. Tu as juste à cliquer sur le lien. Sur ce, je te souhaite une merveilleuse journée. À bientôt!